Je m'appelle Jean-François Baudard, j'enseigne le ninjutsu depuis 1987 et je pratique les arts martiaux depuis l'âge de 17 ans. 15e dan, donc c'est le niveau le plus haut au Japon, au niveau du ninjutsu. Et récemment, j'ai reçu le titre de Dai Shihan, qui est le titre au-dessus. Dans tout pays, il y a deux armées, une armée régulière et une armée non régulière. L'armée régulière fait son travail le jour et officiellement. L'armée irrégulière travaille plutôt la nuit ou en tout cas dans le côté discret. C'est ce qu'on appelle de l'espionnage. Le ninjutsu, c'est avant tout de l'espionnage et du contre-espionnage. Ce sont des techniques qui ont été importées de Chine et de Corée et qui sont arrivées au Japon en tant qu'art d'espionnage et contre-espionnage. L'évolution s'est faite en plusieurs couches et par plusieurs chemins. Le peuple japonais est bien sûr un mélange de différents peuples, puisque le Japon avant était collé à la Chine et à la Sibérie. Il y a eu des courants de migration qui se sont faits par la Chine, mais aussi par la Mongolie et aussi par la Malaisie. Ces peuples se sont mélangés et chacun apportait bien sûr sa culture. Je pense, moi, que le ninjutsu vient vraiment de Chine. Le ninja est toujours normalement en noir. Le samouraï, lui, normalement, est en blanc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le blanc est la couleur de deuil au Japon et que le noir est la couleur de la vie. Le ninja met du noir, justement pour ne pas se faire repérer, mais aussi pour symboliser le fait de préserver la vie. Nous sommes là pour imposer la paix et non pas pour chercher le conflit, quel que soit le prix à payer. Les judokas, karatékas, aikidokas, qui se mettent en blanc, se rapportent à une religion. Ça veut dire qu'ils sont prêts à mourir. C'est ce qu'on demande à un soldat, pas un ninja. Un ninja, lui, il est prêt à vivre. Son seul but, c'est de ramener l'information. Son seul but, c'est de ne jamais se battre. Toutes les techniques que l'on a de ninjutsu, ce sont des techniques de mauvais ninja. Parce que le ninjutsu, c'est pas l'art du combat. C'est l'art d'éviter le combat, de fuir, et si nous n'avons pas le choix, nous combattons. Un ninja est un espion. Par contre, le mot shinobi est apparu en premier. Il y a eu plein de mots, le supa encore une fois, enfin plein de mots différents pour nommer les ninjas. Mais ninja est resté, on ne sait pas pourquoi. Shinobi veut dire agir furtivement. La première, le poison, les explosifs, le bâton. Et après, on arrive à des armes tranchantes, on va dire le tanto, wakizashi, katana, tachi, voilà. Et après, otachi, et après naginata, ou yari, donc des lances. Toute arme à feu, toute arme de jet. Le shuriken est totalement inefficace. Ce n'est qu'un fantasme. C'est un moyen de se couvrir. Quand je suis en train d'être poursuivi, je prends mes shurikens et je les lance et je continue. Maintenant, vous prenez ça dans la joue ou dans l'œil, ça pourrait peut-être vous crever un œil. J'y crois pas trop. Et si on veut vraiment faire très mal, on trempe le shuriken dans du crottin de cheval, qui provoque une septicémie immédiate s'il y a coupure. Je me suis rendu compte que petit à petit, l'histoire réelle est en train de disparaître par des histoires fantasmées. Tout est édulcoré et tant mieux, pourquoi pas, si ça peut rendre les choses un peu moins pénibles, pourquoi pas.